Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Paysage politique béninois, qu'est-ce qu'il aura beaucoup changé au lendemain de la présidentielle d'avril? Entre autres faits marquants, la vie publique presque devenue amorphe. L'offensive légendaire reconnue à l'opposition ne semble plus qu'un lointain souvenir, rapporte nombre d'observateurs, même s'il est à noter quelques sorties sporadiques. Même de ces grandes voix qui ne sont plus à présenter manquent, dit-on, cruellement à l'appel. Que se passe-t-il? Est-ce la réforme ou les réformes politiques dans leur ensemble qui ont commencé par porter leurs fruits? En tout cas, regard croisé de deux analystes sur la question, et ce sera autour du terme animation de la vie publique post-présidentielle. Une torpeur motivée. Sur ce plateau, en notre compagnie, Vigile Amoncet, journaliste et analyste. Vigile Amoncet, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à tous. Et merci pour la disponibilité. Merci, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. En face de vous, Gédéon Vegba, il n'est non plus à présenter, analyste, il est chroniqueur politique. Gédéon Vegba, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci. Bonjour à tous. Et vous répondre, merci d'être là. Et oui, l'animation de la vie politique. Qu'est-ce qui aura entre-temps changé depuis cette présidentielle? La question, est-ce qu'elle a vraiment sa raison d'être? Et c'est celle-là que je vous pose d'abord, Monsieur Vigile Amoncet. Oui, la question est d'abord un constat que, eh bien, l'animation qu'on connaissait en thé, ce n'est plus celle-là aujourd'hui. L'animation, disons, de lendemain, de remaniement de gouvernement, pour ne pas dire passage à un nouveau pouvoir, on ne l'a pas connu. Déjà, le passage à ce nouveau pouvoir, vous avez vu comment ça s'est passé. Je parlais d'un nouveau gouvernement. C'est là vraiment un nouveau gouvernement. Et pourtant, c'est un autre mandat. Et donc, c'est vrai, c'est la torpeur, c'est très juste comme constat. Voilà ce que je peux d'abord dire. Ah oui, monsieur Beba, c'est un constat partagé. Oui, absolument, puisque nous sommes en démocratie, et la démocratie veut la contradiction, et c'est l'essence même de la démocratie, la contradiction. Donc, c'est un constat que nous faisons, qu'il y a manque de débat, il y a manque de confrontation d'idées dans le pays. Mais je voudrais quand même, à l'entame, saluer la mémoire de ceux qui se sont livrés à cet exercice durant plusieurs années. Je veux saluer la mémoire d'Albert Ivoiré, qui n'est plus des nôtres. Rosine Soglo, qui est partie également. Jean-Marie Zoum, qui est parti il n'y a pas longtemps. Et d'autres figures de la scène politique qui ont marqué. Nous, on a eu ce plaisir à aller sur à la télé, débattre des questions d'intérêt commun et d'intérêt général. Donc, je pense que c'est nécessaire quand on est en démocratie. C'est une, je dirais... C'est presque primordial, je vais dire, pour une démocratie. L'animation de la vie politique, le débat contradictoire. Parce que lorsqu'on est dans un monologue, on a l'impression que en face, il n'y a rien. Or, pour une démocratie, pour qu'une démocratie fonctionne et évolue, même si on estime qu'en 30 ans de démocratie, nous n'avons pas eu beaucoup de résultats, je pense que c'est une erreur que de penser que la confrontation des idées ne permet pas le progrès d'un pays. Je pense que c'est une erreur. Parce que quoi qu'on dise, même dans ce qu'on peut appeler, je dirais, maladresse ou des propos qu'on peut traiter de maladroits, on a toujours quelque chose qu'on tire. Même quand on est à la maison, les enfants font des bêtises, des trucs, mais il y a tous des enseignements dans chaque chose. Voilà le mot que je cherchais, l'enseignement.
On peut estimer que l'opposition est perdue, l'opposition n'a pas de repère, l'opposition ne dit pas quelque chose, n'apporte pas une plus-value au débat. Mais dans cette réaction de l'opposition, on peut toujours puiser quelque chose pour améliorer ce qui se fait. Ceci dit, je pense qu'il est nécessaire qu'on instaure, dans la mesure du possible, le débat contradictoire. Parce que s'il n'y a pas de débat contradictoire dans une démocratie, il y a quelque chose qui manque. Et il faut forcément combler ça. Il y a forcément un lieu de combler quelque chose. Vous dites on est en démocratie. La démocratie se nourrit de la contradiction. Que répondez-vous à ceux qui disent des politiques, mais dans ce Bénin d'aujourd'hui, ce Patrice Talon, on s'oppose à quoi? Et pourquoi parler de débat contradictoire? Non, le problème, ce n'est pas de s'opposer. Le problème, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça. Et apporter sa pierre à l'édifice veut dire, nous pensons que ce que vous faites, vous pouvez mieux faire ça comme ça. Je pense que l'opposition ne doit pas rester là à chercher des poux sur la tête d'un chauve, mais chercher à, je dirais, apporter sa pierre à l'édifice, comme je le disais tantôt. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de chantiers ouverts, il y a beaucoup d'ambition pour le pays. Le président a décliné son programme d'action du gouvernement, un qui est en train de finir. Il y a le 2 qui s'annonce. Dans ce programme, qu'est-ce qui a été annoncé qui n'a pas été réalisé? Quelles sont les insuffisances qu'on a pu noter? On peut toujours se prononcer sur ça. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de dire ici vous avez manqué de réalisme, là vous avez fauté, etc., etc. Mais dans le respect du vis-à-vis. Ce n'est pas insulter le président ni insulter les ministres, mais réagir sur ce qui. Moi j'ai l'impression que nous sommes. Et si opposition, il y en a encore, parce que je ne sais pas si l'opposition... Vous vous interrogez? Oui, parce que si vraiment il y avait l'opposition, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut se prononcer sans être, je dirais, acèbre ou, je dirais, injurieux, ou je ne sais pas comment on peut qualifier ça. De toutes les façons, on peut toujours se prononcer sur ce qu'on pense qui n'est pas bon. Mais rester bras croisés en disant que bon, nous sommes interdits de plateau, nous n'avons plus de droit d'accès à des médias, etc., etc. Il y a plusieurs canaux aujourd'hui. Je n'apprends rien à personne. On connaît les canaux par lesquels on peut se prononcer. Pas pour être vindicatif, pas pour être, je dirais, injurieux, mais on peut toujours se prononcer sur ce qui ne va pas, ce qu'on pense qu'on peut améliorer pour l'évolution du pays. Alors, le silence, parfois, peut être aussi signe de consentement. Alors, M. Vigilant, c'est tous ceux-là qui demandent à entendre de ces voix, qui manqueraient à l'appel. On va apprécier ensemble s'il y a vraiment de voix qui manquent à l'appel. Mais ce à quoi on assiste et qu'on qualifie de torpeur, est-ce que ça ne peut pas être aussi interprété comme signe de satisfaction? Non, c'est tout sauf la satisfaction. Et vous êtes péremptoire. Ce n'est même pas juste que vous posez la question de cette manière, parce que vous n'avez même pas l'ombre de soupçon que c'est une satisfaction. Vous, sérieusement? Rien. Eh bien, vous en savez quoi? Rien, quelle satisfaction? En fait, ce n'est pas juste non plus que Gédéon Vergba dise que les gens ne s'expriment pas, qu'il a d'autres canaux. Non, ce n'est pas aussi simple du tout. Du tout. En réalité, il faut dire la vérité. Ma vérité, c'est que le logiciel de notre démocratie a été changé. Ça a été modifié. On n'est plus en démocratie, en tout cas, pas celle que Gédéon a connu, qui voyait donc Olo face à Albert Ouadjire, ou ceci. C'est plus cette démocratie. Dites-moi le contraire. Ce n'est plus cette démocratie-là. Cette démocratie qui permettait la contradiction, qui permettait que l'autre camp apporte ses idées et trouve que on peut faire autrement. Ce n'est plus ça. Mais vous dites qu'il n'y a plus opposition. Me semble-t-il, Paul Humpé n'est pas un opposant. Vous voyez, vous avez regardé, vous dites, mais c'est ça. Est-ce que c'est notre démocratie? Qui est Paul Humpé? En démocratie, pour ce qu'on a connu depuis 30 ans, c'est qui Paul Humpé? Sérieusement. Mais c'est ça aujourd'hui, ce qu'on a comme démocratie. Et puis, oui, les canaux qui leur sont ouverts, oui, l'opposition a les canaux, et vous entendez, Paul Humpé a reçu Soumano Toleba et ils ont discuté de comment faire pour que l'opposition soit ceci. Oui, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Vous avez à Korogoné, ou bien comment l'autre qui l'a remplacé, la TB Expérience, et aller voir Paul Humpé pour parler opposition, comment faire pour souder l'opposition. C'est ça l'opposition qu'on a aujourd'hui.
C'est ça la démocratie qu'on a aujourd'hui. C'est ça ce que vous avez connu. C'est ça ce qui a mené les gens dans ce débat dont vous parliez. Non, le logiciel a été modifié. C'est ça la vérité. Le logiciel a été modifié et l'autre vérité, c'est que la classe politique a été prise de court. Personne ne s'attendait à ça. Donc, tout le monde est comme ça. Pour ceux qui peuvent l'être encore, quand ils ne sont pas en prison, quand ils ne sont pas derrière les barreaux. Les débats là, Joël Aïvor, il va aller dans quel média aujourd'hui? Il va aller dans quel média? Rekiat Madougou, oui, la petite qui parlait, elle est où? C'est ça la démocratie qu'on a désormais. Disons les choses par leur nom. Donc les autres là, ils se disent, ah, et moi-même je vais rejoindre la criette. Et les autres, ceux qui ne peuvent pas, ils sont sortis du pays. C'est ça le logiciel. Est-ce que nous sommes toujours en démocratie? Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça qui permet les débats que vous voulez? Non. C'est ça. Moi, je crois que le diagnostic, c'est que il y a un problème qui est arrivé au Bénin. Et ce problème-là, c'est le nouvel ordre politique qu'on a, auquel personne n'était préparé. Patrice Talon le voyait venir, mais les gens ne savaient pas que l'exercice était aussi terrible qu'il est aujourd'hui. C'est ça la vérité. Et Patrice Talon, vous avez dit, c'est la résistance des réformes politiques. Quand vous dites, on a réformé, j'ai bien noté, hein, oui, Joël, oui. On a réformé pour améliorer la vie politique. Tout à fait. C'est ce qu'il a annoncé. Mais ce qu'on améliore, c'est pour que ça vive mieux, non? Quand on supprime la vie, on améliore la vie. C'est ça, la vérité. Vous pensez qu'on est en suppression de la vie politique, là? Ok, ils sont où? Les gens sont à l'affût, ils sont cachés. Quand ils ne sont pas à l'exil. Non, monsieur Vigil Awase, vous dites cachés. Qui vous a dit? Vous me citez des noms de gens qui sont cachés? Bien sûr, je peux vous en citer. Ah bon, allons-y. Je peux vous en citer. Des gens cachés. Les gens que vous entendez, Eric Oundété, il n'est pas président d'un parti, soit en passant, le plus grand parti de l'opposition. Vous dites en passant, quels sont les mots que vous nous sortez? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que le BLUP va vous dire que non, le chef de l'opposition s'appelle Rompé et qu'il est le président de FCBE. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est ça. C'est ça. Bon, écoutez, oui, vous voulez que je continue de citer d'autres noms? Je suis tenté de dire oui. Je suis tenté de dire oui avant de revenir en arrière. Oui. Mais gardez le nom. Monsieur Vegba, est-ce qu'on peut se dire vraiment que le logiciel démocratique au Bénin a changé aujourd'hui ou que c'est les hommes qui manquent d'adaptation? Non, je pense que je suis qu'on est d'accord, lui et moi, et mon vis-à-vis, frère et ami Vigil Awase, c'est que c'est vrai que la démocratie béninoise est à l'épreuve du temps. Ça, il faut reconnaître. La démocratie béninoise est à l'épreuve du temps parce que nous avons connu, comme il a dit, un autre système. On a connu d'autres expériences, pour être plus direct, d'autres expériences. C'est vrai que nous, on était fascinés par cette expérience. Ça, il faut être sincère, il ne faut pas mentir. C'est une expérience où on a envie d'apprendre, on a envie de suivre. Ça discutait, ça échangeait. Et à l'époque, on croyait même que les gens en arriveraient à la main. Mais à la fin, on constate que ces panélistes se voient, boivent, mangent ensemble, tout. Donc, c'était juste des débats d'idées. Et aujourd'hui, bon, ce n'est plus forcément la même chose que nous constatons. Ça, il faut être franc. Il ne faut pas faire de la langue de bois. C'est dit que ça a changé. Vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il faut maintenant s'adapter à la nouvelle réalité. Ça, c'est ma conception. Puisque nous ne sommes plus dans l'ancien système qui était ouvert, qui donnait l'opportunité à tout le monde de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Bon, est-ce que, parce que c'est comme ça, il faut croiser les bras pour observer, ou, comme il le dit, se cacher pour fuir le débat? À mon avis, c'est vrai que je ne suis pas politicien, on va me dire que je suis dans une posture de quelqu'un qui a le verbe facile et qui parle selon sa position. Non, je pense qu'il faut oser. Nous sommes toujours en démocratie. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes toujours en démocratie. Et on ne veut pas dire parce que les choses ont changé, parce qu'il y a une nouvelle réalité qui est là sur le terrain, qu'il faut forcément abandonner
Moi, je pense vous partagez l'acception de nouvel ordre politique au Bénin? Non, je ne parlais pas de nouvel ordre politique, mais je parlerai plutôt d'une nouvelle d'une réelle politique qui existe. Okay. Une réelle politique qui existe aujourd'hui. Et on a connu des mutations profondes dans notre vie politique. Il a si bien dit. Il faut aujourd'hui faire en sorte que le minimum, je dis le minimum, puisse être sauvegardé. Le minimum, c'est quoi? Nous avons aujourd'hui assisté à une réforme profonde de notre système politique. Mais ça ne veut pas dire qu'on a assisté à un effacement. Ce n'est pas un effacement. Je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir travailler à faire en sorte que ce qui peut permettre au pays de devenir, je dirais, le modèle démocratique qu'il était hier, même si ce n'est pas dans son ancien format, que nous travaillons à ce que ça soit sauvegardé, que nous restions toujours sur l'échiquier mondial comme un modèle de démocratie. C'est ma manière de voir la chose. Je ne dis pas que tout est rose aujourd'hui, que tout ce qui est fait est bon, et que tout est balisé pour tout le monde. Non. Il y a des gens qui sont en difficulté, des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans ce qui est fait, des gens qui recusent beaucoup de choses, mais il faut toujours quand même rester présent et apporter de sa position ce qu'on peut apporter. Okay. Vigile Rancé, la top manifeste et le silence qui devient de fait. Si on prend vos éléments, est-ce qu'on peut espérer comme un sursaut ou un réveil subite avant 2023, qui est quand même une date très importante? Ou bien c'est parti pour longtemps encore, cette période d'observation? Non, il n'y a pas de quoi être optimiste tel que vous l'avez tracé là, je ne crois pas. Il n'y a pas de quoi être optimiste. Celui qui a tracé l'ordre, oui, il tient l'ordre. Il tient l'ordre. Oui, vous parlez de réforme. On appelle tout réforme. Quand vous dites, on dit la loi a dit. La loi a dit, qu'est-ce qui reste? Au nom de la loi, Joël Aïvo n'a pas pu aller à l'élection présidentielle. Au nom de la loi, Rekia Madougou est où elle est aujourd'hui? Au nom de la loi, au nom de la loi. Et puis même si la loi n'avait pas dit, c'est tellement facile, à l'Assemblée nationale, on vote une loi. Donc, c'est ça l'ordre d'aujourd'hui. Que ça s'efface. Non. En fait, cette situation-là, de mon point de vue, quand vous faites une lecture, les acteurs politiques, on peut leur reprocher beaucoup de choses, et je leur reproche beaucoup de choses, mais je crois que le grand tort revient d'abord au peuple. Ce que nous appelons ainsi. Le peuple béninois, c'est un peuple... excusez-moi, est-ce que je devais m'excuser pour ça? C'est un peuple bizarre. Comment? La bizarrerie, à quel niveau? La démocratie, qu'est-ce que c'est? La démocratie, qu'est-ce que c'est? Patrice Talon n'a pas hérité d'un trône. Il est, le produit d'un système dit démocratique. Il est l'émanation des Béninois. Du moins, tout au moins, on peut s'entendre sur le premier mandat, n'est-ce pas? Mais quand Patrice Talon a pu dévier, a pu entrer, changer l'ordre, n'est-ce pas, de ce qu'on connaissait juste là. Les Béninois, on les avait envoyés au Togo, au Burkina, pour parler trivialement, ils n'étaient pas à la maison. Ils ne sont pas là. Mais les Béninois ont croisé les bras. Les Béninois ont tout observé. Les Béninois, voilà un peuple. Je vais dire heureusement qu'ils ne sont pas nombreux sur la terre. Voilà un peuple où on a dit, voilà, on ne veut plus voir les gens manifester. 3 personnes, vous allez en prison. On a dit ça, la loi a dit ça dans ce pays. Dans d'autres pays, c'est avec la manifestation qu'on aurait tué cette loi anti-manifestation. Vous êtes d'accord? C'est ça un peuple. Et pourtant, c'est au Bénin, et uniquement au Bénin, que dans l'hymne national, on dit « Enfants du Bénin, debout ». En tout cas, c'est là où on appelle le citoyen être debout. Mais les Béninois sont-ils debout? Vous répondez quoi? Mais les Béninois sont couchés. Non, pas seulement couchés. Ils font même semblant d'être morts. Ils ne sont même pas seulement couchés. Ils font semblant d'être morts. Hypnotisés par quoi, monsieur? Mais vous savez, je sais. Mais c'est ça, ce peuple.
En fait, j'en discutais avec un acteur politique, je discutais de ce peuple de cette manière, et il m'a donné cet exemple. Je vais vous le répéter. Oui. Il dit, mais Béhanzin, une référence historique. Oui. Béhanzin. De la déportation, vous voulez dire? Voilà. Ah oui, Béhanzin, c'est l'histoire du Bénin, vraiment. Béhanzin, lors de la conquête du Dahomey par les colons français, Béhanzin a livré guerre aux colonisateurs. Est-ce qu'il livrait guerre pour défendre son pouvoir? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que l'histoire nous apprend? Il ne va pas laisser le royaume de ses aïeux, n'est-ce pas, aux Français, à l'envahisseur. Mais dès que les Français ont eu raison de Béhanzin et qu'on l'a fait remplacer par Agoli-Agbo, est-ce qu'il avait déjà atteint la Martinique avant que les Béninois, les Dahoméens à l'époque commencent par s'incliner pour Agoli-Agbo et, n'est-ce pas, laisse faire le nouvel ordre, comme je disais, qui s'est installé. Est-ce qu'il a eu de résistance? Vous avez appris qu'il a eu de résistance. L'histoire vous a laissé tel résidu? Non. Aujourd'hui, vous connaissez Thérèse Ouaoua? C'est l'histoire du monde, on ne peut pas, l'histoire récente, la connaître, n'est-ce pas? Elle est encore vivante, heureusement. Plaise aussi qu'elle reste encore très longtemps vivante. Thérèse Ouaoua, qui a demandé à ce qu'on la réhabilite. Vous savez que quand on dit ordre démocratique, tout le reste, vous savez que ce sont les combats de ces gens-là qui nous ont amenés là. Qui a demandé? Qui a demandé? Aujourd'hui, on dit Institut de la femme, on dit Prudencio. Claudine Prudencio, excusez-moi, encore une fois, quand on parle de lutte dans ce pays, qui est Claudine Prudencio? Sincèrement, même elle-même, je lui pose la question. Qui est Claudine Prudencio? Claudine Prudencio, c'est Claudine Prudencio. Mais bon, voilà, c'est tout. Mais c'est tout par rapport à ces gens-là. C'est ça. Je vais vous donner un troisième exemple. Oui. Je parlerai encore de ceux-là. Ça, c'est très récent. Ceux-là qui sont en prison, c'est soit dit en passant, dit-on des leaders. Léa et comment il s'appelle? Joël Aïbo. Mais il n'a pas de troupe. Il avait quand même des gens, il voulait être président de la République pour des Béninois et on disait qu'il a de fief. Regardez d'abord ce qui lui est arrivé par 2 fois à Porto-Novo. On lui a interdit au moins 2 fois de faire son meeting. Vous vous rappelez? Une fois, on lui a trouvé le coronavirus, comme on en a trouvé aujourd'hui à Nicéphore Dieudonné Soglo. Ça, c'est la médecine. Bon, c'est la médecine, dites tout ce que vous voulez. Ce qui est sûr, les faits, c'est qu'il n'a pas pu organiser ça. N'est-ce pas? Les faits, c'est que c'est en temps, c'est quand il est allé en prison qu'il a contracté le coronavirus. Ça, c'est du vrai. Mais on a dit, la loi dit que c'est 72 heures devait faire et on devait le passer devant à la barre et pour qu'il soit jugé. Il est resté 3 mois. Il a été mis, comme je dis souvent, à la prison de la prison. Mais qui a bougé? Qui a bougé? Qui a dit quoi? On l'a mené à la Criette, soit dit, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du Bénin, la Criette, la cour de répression et des infractions et terrorisme, c'est à Porto-Novo, dans son fief. Est-ce que vous avez vu les Porto-Noviens sortir, ne serait-ce que pour voir leur leader, lui, faire la main? On te soutient, Joël. Vous avez vu ça? Je n'ai pas dit manifester encore, hein? Est-ce que vous avez vu ça? Non. Donc, ne mettons pas seulement les leaders en cause. Et mieux, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. C'est Talon qui est le chef de l'ordre dont je vous parlais. C'est clair, il ne faut pas se cacher. C'est Talon. Mais Talon n'a pas tort. En fait, Talon, il a le défaut, le vilain défaut d'avoir étudié le peuple, d'avoir étudié les leaders, d'avoir étudié le système politique, de connaître tellement le Bénin que, faisant dans le cynisme, il exploite ces faiblesses-là pour réussir. Pour lui, il exploite et ça lui marche. Ça, ce n'est pas un lapsus, réussi pour lui ou bien pour le Bénin? Mais il réussit, mais la preuve, vous avez été à l'élection présidentielle et vous avez gagné. On a dit, dans ce pays, oh non, même s'il vient contre un chien, on votera pour le chien. C'est Talon qui est là, si vous ne savez pas peut-être. C'est Talon qui est président de la République. Mais ça lui réussit. Et les Béninois, quoi? Vous dites qu'on s'assoit pour parler de quoi? Qui n'a rien en face. Mais oui, il n'a rien en face. Ça lui réussit, oui ou non?
Et si vous voulez La mieux. situation actuelle, faut-il voir à travers cette torpeur le peuple dans ses agissements? Oui, absolument, je suis en phase avec lui, mais je voudrais qu'on fasse, comment je vais dire ça, Qu'on nuance un peu. qu'on nuance, qu'on fasse un point. Oui. Il ne faut pas que nous personnalisons le débat que nous faisons. On ne va pas se cantonner sur quelques individus, quoique c'est des Béninois, c'est des figures politiques, c'est vrai, mais on ne va pas personnaliser le débat parce que... On est justement dans la généralité des choses. Oui. Nous allons généraliser le Oui. débat. Au fait, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous avons dit à l'entame que nous avons vécu des expériences qui nous ont vraiment fascinés, Tout à fait. qui nous ont séduits, et nous aurions aimé que le Bénin redevienne ce Bénin d'hier Tout à fait. que nous avons connu. Donc, on ne va pas dire que tout est noir aujourd'hui et que rien n'est bon, il faut tout jeter. Non. Qui a dit ça? Je pense que... Non, à vous suivre. On a l'impression que... je n'ai pas dit ça. Ah, vous aussi, on a l'impression que nous sommes vraiment dans une situation catastrophique. Non, on ne va pas être aussi péremptoire et aussi négatif. Ce que je propose, et ce que je souhaite surtout, nous avons vu par exemple récemment ce qui s'est passé en Zambie, si je me trompe, avec l'opposition, Hakainde Hichilema qui a été élu président. Quand on aspire à diriger un pays, il y a un parcours, il y a des épreuves. Il a dû être enfermé, je crois, une dizaine de fois. Ah oui, plus d'une dizaine de fois. Oui. Il est devenu président. Ouais. Parce qu'il a dit, le peuple a été de son côté. C'est là où je suis d'accord avec lui. Et chaque peuple mérite son dirigeant à un moment donné de l'histoire. Nous méritons le dirigeant que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un miracle. C'est même divin, je veux dire. Nous méritons le dirigeant que nous avons. Aujourd'hui, c'est Hichilema qui a pris le pouvoir chez son challenger. On a vu comment ça s'est passé. Dans le climat politique, dans un climat politique très tendu, je dirais même presque électrique. Mais il a eu le pouvoir. Et vous prenez une démocratie comme une démocratie camerounaise. Là-bas, le président est là depuis 1982. Mais lui, ce n'est pas sa chasse gardée. Les affaires de débat, il n'a rien à foutre. Les gens peuvent tout dire sur lui, ils s'en fichent. C'est pour dire quoi? Chaque personnalité politique a sa manière de voir les choses. Pour Paul Biya, ce n'est pas un débat qui, lui, l'empêchera de dormir. Les gens peuvent tout dire, ils peuvent tout raconter. C'est pas ce Alors, problème. autrement, vous voulez dire les leaders politiques ont un rôle fondamental à jouer? Absolument, absolument. Alors, c'est même un rôle crucial, c'est même pas fondamental, crucial. Si les choses doivent changer, c'est au leader politique de montrer le poigne. est-ce qu'on peut dire que ça manque d'audace de ce côté? Absolument, je l'ai dit dans mon développement tout à l'heure. J'ai dit, mais on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, il y a eu quelques cadrages. Parce qu'il y a eu ça, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Non, on peut toujours oser. Et celui qui est en face verra que ceux-là, vraiment, ils sont en train de réclamer leur liberté d'expression. Ils sont en train de chercher à obtenir ce qu'ils avaient avant, à retrouver ce qu'ils avaient perdu. Mais si nous restons là et que nous croisons les bras et que nous estimons que tout est fini et que bon, on n'a plus rien, comme il dit qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, je pense que c'est... Moi, qui a dit qu'il n'y a plus d'espoir? Je ne sais pas comment... En tout cas, c'est la conclusion que je tire de vos propos. C'est comme si, bon, tout est perdu, bon, il n'y a plus d'espoir pour le Bénin, le président Talon a tout qu'à pour alléger, il est le seul maître à bord. Non, rien n'est encore fini. Le Bénin, même le président a dit, le Bénin est éternel. Seul le Bénin est éternel. Donc, nous devons travailler à faire de sorte que ce qui est utile, nécessaire et vital pour le Bénin revienne dans le jeu politique. Maintenant, si c'est pour, amuser la galerie, pour raconter sa vie, on n'en a pas besoin. Nous voulons... Parce que quoi qu'on dise, il faut retenir qu'il y a quand même des progrès notables on peut mettre à l'actif du régime en place. Je ne suis pas son apôtre du régime en place, mais je peux noter qu'il y a au moins des changements de comportement, il y a des infrastructures qui sont réalisées, il y a autre chose quand même qu'on peut mettre à l'actif du régime. Donc tout n'est pas mauvais en soi. Je suis dit, sur le plan des libertés démocratiques, des libertés d'expression et autres, on peut toujours dire qu'il y a mieux à faire, on peut mieux faire.
on peut toujours travailler à plus d'espace de liberté, plus d'espace de liberté. Est-ce qu'il faut compter avec les leaders tels qu'on les a connus jusqu'à présent et qui sont toujours dans la posture d'acteurs de l'opposition, ou il faut imaginer une nouvelle génération d'acteurs politiques de l'opposition? C'est là où je suis un peu triste, hein, parce que la nouvelle génération, j'ai bien l'impression qu'elle n'est pas prête pour prendre son destin en main. Je suis désolé de le dire comme ça, parce que je vous ai cité des noms qui, moi, des noms qui sont restés gravés dans ma tête. Parce que j'éprouvais une fierté à les suivre, à les écouter et à apprendre auprès d'eux. Mais j'ai aujourd'hui l'impression comme si, bon, nous sommes là simplement pour des intérêts pécuniaires, matériels et autres. Ce n'est plus comment je vais dire ça, la matière grise, le débat d'idées, la matière grise qui est travaillée. J'ai cité des noms, j'ai parlé de Charles Djerepo, vous connaissez ce monsieur? Oui. Ambroise Adinklounon. Et d'autres, Gédéon Dassoundou, pour ne pas citer ces noms. Je dis que c'est des gens qui avaient quelque chose dans la tête et qui apportaient. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais dans ce besoin de ceux qui sont là pour apporter de l'intelligence, de l'expérience, de la plus-value. Parce que si c'est juste pour faire du folklore ou du spectacle, on n'en a pas besoin. Le Bénin, aujourd'hui, est sur, je dirais, une ascension, une autre approche du développement. Il faut composer avec ça et essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Il faut que dans le rang de ceux qui aspirent à diriger demain, qui est des Charles Djerepo, qui est des Ambroise Adinklounon, qui est des Jean-Marie Zohou, qui est d'autres personnalités que nous avons connues, Rosine Soglo, paix à son âme. On en a besoin encore pour le Bénin. Alors, il ne faut pas que les gens restent tranquilles et penser que tout se fera pour eux, parce que, bon, aujourd'hui, ils n'ont plus droit de citer, ils sont comprimés, ils sont empêchés de parler, et que tout va se passer pour leur bien. Pour le bien-être de chacun, il faut travailler pour son bien-être d'abord, avant de penser au bien-être des autres. Alors, forcément. Pour ceux qui semblent occuper l'espace, mais qu'on ne voit plus, M. Vigile, pensez-vous qu'on peut espérer la mutation d'eux, ou bien les Charles Djerepo sont désormais en prison et c'est terminé? Non, Charles Djerepo, on a cessé de parler. Il s'est effacé de lui-même depuis. On parle de la nouvelle vague qui est effacée. Ouais. On parle de la nouvelle vague est effacée. Oui, je crois. La mutation est-elle possible pour une réadaptation au système? Je l'ai déjà dit. Les leaders, oui, si on a des choses à leur reprocher, c'est vrai. Mais à eux seuls, ils ne feraient rien. À eux seuls, ils ne feraient rien. Donc, ce peuple qui est comme hypnotisé, est-ce que ces leaders ne peuvent pas trouver le mécanisme pour les réveiller, pour réveiller le grand nombre de sa torpeur? Je ne sais pas comment c'est possible. Vous savez, quand Béazin était parti, qu'est-ce que je vais dire, les Dahoméens disaient aux grands, mais enfin, moi je comprends pas bien fort. Vous traduisez pour tous ceux-là qui ne comprennent pas. Bon, voilà. Voilà, on peut faire allégeance au nouveau chef. Mais le leader, ça ne se remplace pas comme ça. Vous voulez dire que le Bénin a un problème culturel? Le Bénin a un problème culturel, si vous voulez, sociologique. Si vous permettez, oui, je pense que oui. Nous ne sommes pas dans une nouveauté. À mon avis, il n'y a pas vraiment une nouveauté. Parce que si vous remontez dans l'histoire du Bénin, la Révolution, on a connu presque des situations similaires, presque. Mais vous prenez la Révolution et ce que nous vivons actuellement. Oui, je dis, bon, au temps de la Révolution aussi, il n'y avait pas si tant de liberté d'expression et autres. Mais c'est presque une situation similaire. Même s'il y a quelques différences, quelques nuances, je dis, comment ceux qui étaient de cette époque ont pu arracher leur liberté? Non, on ne croise pas les bras pour l'obtenir. Si c'était ça, quelqu'un n'allait pas partir en 89. Il a fallu que des gens essayent de trouver, en l'occurrence, Robert Dossou et autres, Armansou, René Armansou et tout ce qu'on connaît, ont pu s'exprimer, ont pu, de façon élégante, trouver les manières pour ramener le président Kérékou à la raison et lui montrer que le chemin qu'il empruntait n'était pas le bon chemin. Mais
Ceux qui ont voulu jeter des cailloux, est-ce que c'était jeter des cailloux qui était la solution? Non, il me semble que c'est non. Le président Kékou n'est pas parti parce qu'on lui a jeté des cailloux. Parce que les gens ont su apporter des idées, ont su lui dire des choses, ont su écrire des choses. C'est ça, moi je dis, aujourd'hui, il faut réfléchir dans ce sens. Si tant est que nous ne sommes pas trop d'accord pour ce qui se fait, c'est vrai. Ce ne sera pas comme sur un boulevard. Okay. Dans votre dynamique, disons, lorsqu'on considère la période qui est celle que nous vivons actuellement, et on considère que quelque chose est faisable, comme vous le dites, les idées et non la pierre. Quels sont des éléments sur lesquels vous pensez que ces leaders peuvent travailler et où ils sont peut-être absents? Parce que face aux épreuves, parfois on ne voit pas tout. On est là pour apporter un plus. Alors, quels sont les sujets sur lesquels vous pensez qu'ils auraient pu intervenir? On ne les voit pas encore. Il y a tellement de sujets. Non, on y va. Quelques innovations, ça peut les aider. J'ai parlé tout à l'heure du PAG. Le PAG. Le programme d'action du gouvernement. C'est la charpente du gouvernement. Le gouvernement dit, voilà ce que nous avons à faire pour 5 ans. Pendant 5 ans, est-ce que tout ce que le gouvernement a promis, est-ce que tout a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été fait qui mérite d'amélioration? Il faut juste relever ça au gouvernement. Ce n'est pas insulter les gens. Parce qu'en réalité, ce qui se fait, ce n'est pas pour Patrice Talon, président institut personnel. Non, c'est pour le Bénin, il me semble. Les ministres travaillent pour le Bénin. Donc, si dans leur exercice, il y a des insuffisances, il y a des choses à améliorer, il faut relever ça. Et je dirais, montrer du doigt ce qui ne va pas, ce qui est, je dirais, améliorable. Mais si nous restons tranquilles, nous disons, bon, nous observons, c'est un nos cafés, on verra jusqu'à où ils iront. C'est nous-mêmes qui nous faisons du tort. Parce que c'est pour nos enfants. Même si nous estimons que nous sommes partants, mais nos enfants sont là pour vivre ça. Donc, il ne faut pas croiser les bras, il faut travailler à ce que les débats d'idées reviennent dans l'escarcelle politique. Okay. S'il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a que, bon, je dirais... on est déçus, on est dans ces ronronnements, bon, on ne veut pas parler, bon, nous sommes là, nous observons, et nos cafés. Je pense que ce n'est pas la bonne manière lorsqu'on aspire à un changement. Lorsqu'on veut un changement, il faut forcément des débats d'idées, il faut émettre des opinions pour que celui qui est en face, même si il ne prend pas en compte, nous estimons qu'il ne prend pas en compte, il faut que nous apprenions quand même que l'opinion publique retienne que à telle époque, telle personne a dit telle chose, dans le respect, c'est tout. C'est pas forcément jeter des diatribes. Vigile sur ce chantier-là, où est-ce qu'on aurait pu attendre ces leaders qu'on ne voit pas? Moi, je crois qu'il faut encore une fois cesser totalement de remettre en cause, n'est-ce pas, l'action ou les actions des leaders. Les leaders, ils ont leurs limites, l'exercice que représente le président de la République. Puisqu'il ne faut pas c'est pas personnaliser le débat non plus. Mais c'est le Bénin également, ça. C'est le président de la... Hier, c'était Boniaï. Et tout était Boniaï. Aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Tout est Patrice Talon, n'est-ce pas? Patrice Talon est un exercice trop difficile pour la classe politique béninoise, pour le peuple béninois. Mais en même temps, les leaders, comme vous dites, ne peuvent rien à eux tout seuls, sans, n'est-ce pas, ce peuple-là derrière. Je vais vous donner un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec la politique directement. Un magistrat, au cours d'un séminaire aux acteurs des médias, j'avais la chance d'y être, disait un jour, mais quand on dit qu'il y a une affaire concernant un journaliste, n'est-ce pas, et qu'on ne voit pas les journalistes dans la salle faire ceci, faire ça, que ça joue sur eux-mêmes, leur psychologie. Supposons que ce magistrat a été entrepris pour aller dans tel sens. Qui sait qui n'est pas le bon sens, n'est-ce pas? Le sens normal. Mais ce que j'appelle le peuple, c'est également cette pression-là, qui sache que, ah non, il a une opinion qui est debout, qui regarde. Et tout ça se rapporte toujours à la conquête de liberté. Vous avez cité tantôt les routes. Oui, moi, j'aime bien, hein, j'ai moins de soucis de réparation de voitures. Je sais pas, je l'ai changé. Mais forcément, la route en est pour quelque chose. Il y a un peu plus de route. C'est beau. Mais ce n'est pas que ça qui fait un pays.
les libertés. Et pourtant, je rappelle encore notre hymne national. C'est dans l'hymne national du Bénin qu'on dit « Enfants du Bénin, debout ». La liberté d'un cri sonore. On ne dit pas la démocratie, hein. On n'a pas dit la démocratie, hein. La liberté, quel que soit le type de régime, on parlera toujours des libertés publiques. C'est fondamental. C'est fondamental. Alors, les leaders limités, parce qu'un peuple aussi amorphe, d'où peut venir le déclic? Où il faut dire, c'est une expérience qu'il vaut mieux vivre comme ça et après on voit où ça s'arrête. Contrairement à ce que j'ai dit, moi je n'ai jamais dit que tout est perdu. Il faut déjà arrêter de dire que tout est perdu et continuer à sensibiliser ce peuple. Oui, peut-être c'est le genre de peuple qu'on a qui a besoin d'une surdose de sensibilisation, où au Sénégal on n'a même pas besoin de sensibiliser les Sénégalais pour qu'ils comprennent que Ousmane Sonko, ce qu'on allait lui faire, c'est pas juste, c'est pas justice. Et se sont mis debout. Peut-être les Béninois ont besoin de plus de sensibilisation. Il ne faut pas arrêter de sensibiliser. Il faut pouvoir dire aux Béninois que même le leader allait demander à Patrice Talon, il n'est pas insensible à l'opinion. Quand il sent, non, on facilite la tâche à nos dirigeants d'aujourd'hui. Avec notre torpeur, avec le boulevard qu'on déblaye chaque jour. Non, les Béninois, vous avez l'impression que c'est eux qui ont créé les réseaux sociaux. Ils sont là, ils bavardent à longueur de journée. Toute leur lutte, toute leur protestation, toutes les dénonciations s'arrêtent aux réseaux sociaux. Ce n'est pas un peuple, ça. Ce n'est pas un peuple. Et pourtant, ce n'est pas une faute que de dire non, vous faites bien, mais ça là, vous ne faites pas, ça, on n'approuve pas. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas appelé à la rébellion. Je me réjouis vraiment que Vichy soit revenu à mes idées, à mon analyse. C'est ce que je disais tantôt. Franchement, on est en phase. Non, moi, de cette approche, on est en phase. Parce que on ne peut jamais espérer un miracle si on ne pose pas des actes. Même si le miracle existe. Mais aujourd'hui, Macron est à Marseille. Pourquoi ? Je ne vous apprends rien, vous suivez l'actualité. Macron est à Marseille, en France, parce qu'il y a une situation de crise, on va dire, de sécurité en France et à Marseille. Préoccupante. Où on tue les jeunes, 16 ans, 18 ans, tous les jours. Mais le président a estimé que, après le cri de détresse lancé par les populations, a estimé qu'il faille aller à les secours. Mais si les populations elles-mêmes estiment que, bon, il n'y a pas péril dans la demeure, ben, le président ne fera rien. C'est ce que je dis. Le président constatera que, ici... Est-ce que vous remarquez au moins, puisque Gilles a évoqué un aspect qui n'échappe non plus à personne sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Est-ce que vous auriez noté qu'il y en a qui appellent certains leaders à réagir et qui s'étonnent de leur silence? Comment vous l'analysez? Non, l'erreur monumentale des populations et des acteurs, la jeunesse béninoise. La jeunesse béninoise, c'est quoi? On a tendance à flatter celui qui est là. On ne veut pas lui montrer là où il a failli, là où il y a des insuffisances. On veut le flatter. C'est-à-dire que ce soit nos journaux et tout le monde veut flatter pour avoir les largesses de celui qui est là. C'est une erreur monumentale. Et on l'a cultivé sur des années. C'est pas, sous le président Talon qu'on a vu ça. Sur tous les régimes, on a constaté la chose. Sous Yahya Boni, c'est la même chose. Tout le monde, Yahya Boni, c'était le meilleur président. Pourtant, on savait qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Mais au lieu de montrer ça au président pour dire ici, ça ne marche pas, ici, on ne devait pas faire ça comme ça. Ici, il y a eu des insuffisances, il y a eu des maladresses. Et on allait ensemble corriger ces tares. On a tout le temps applaudi le président. Il a resté 10 ans. Il est parti. Et après qu'il soit parti, on a estimé qu'il a été le président le plus nul, qu'il n'a rien fait, etc. C'est une culture qui est, je dirais, à la base de tout ce qui nous arrive. Moi, c'est si vous devez conclure, vous diriez? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut forcément, moi, c'est possible, pour la vitalité démocratique, qui est confrontation confrontation d'idées, qui est de plus en plus des débats contradictoires, comme nous en avons eu par le passé, et que chaque acteur puisse apporter sa pierre à l'édifice. Pas pour jeter de l'opprobre sur celui qui est là, mais pour lui montrer qu'on peut mieux faire sur tel ou tel plan. Merci beaucoup, oui, M. Vigilant Assé. Au-delà de tout, il faut que, disons, les uns les autres prennent conscience qu'on peut changer les choses.
Il faut que les autres comprennent que quand vous entendez les acteurs politiques. Moi, j'aime pas trop critiquer l'opposition désormais. L'opposition, je ne parle pas de Paul Hompe et autres. Hein. Je n'aime pas trop les critiquer parce que peut-être que c'est humain. Ça vit dans la pitié. Moi, j'ai pitié d'eux. J'ai de plus en plus pitié d'eux. Parce que, voilà. Il faut que les gens comprennent que même ce pouvoir qui est là ne demandait pas autant. C'est trop rose. C'est trop rose à virer au rouge. Quand je dis c'est trop rose, les 6 c'est trop facile pour eux. Les 6 c'est trop facile. Et... En conclusion, pour aujourd'hui, il faut que les Béninois, comment on dit, enfants, on dirait, rentrent en eux-mêmes, qu'ils reprennent conscience et qu'ils sachent que s'ils veulent vraiment du changement, qu'ils soient prêts pour le changement, qu'ils soient debout. Merci beaucoup, oui, enfants du Bénin, une fois encore debout. Merci d'avoir été des nôtres, M. Gbagba. Merci à vous également, M. Vigile. Chers téléspectateurs, on s'en arrête là. Oui, qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Montaigne. À très bientôt.